Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast, en français. Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans les acomptes sur dividendes au Luxembourg, un mécanisme qui paraît assez direct mais qui surtout en private equity est en fait un vrai défi, juridiquement, opérationnellement. Le maîtriser c'est crucial pour le conseil juridique. Tout à fait. C'est un outil qui donne de la souplesse pour rendre du capital aux investisseurs pendant la vie du fonds. Mais attention, la mise en œuvre est-elle très encadrée. L'exécution doit être impeccable. Oui, on parle souvent de procédures très strictes, de délais très courts. Alors, pour démystifier un peu, quel est le cadre légal de base ? Alors, le point de départ, c'est évidemment la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. La fameuse loi de 1915 qui a été modernisée. Pour les acomptes, les articles importants sont le 461.3 pour les SA, les sociétés anonymes, Oui. et le 710.25 pour les SARL, les sociétés à responsabilité limitée. Et ces articles posent des conditions cumulatives, impératives. D'accord, la loi de 1915. Mais qu'est-ce qui rend ça si délicat ? Quelles sont ces conditions exactement ? Alors, premièrement, il faut une autorisation explicite dans les statuts. Ça, c'est la base. Sans ça, on ne peut rien faire. Ensuite, l'organe de gestion doit préparer un état financier intermédiaire. Et c'est là qu'intervient la contrainte de temps. Ah oui, Cet état financier, il doit dater de moins de 2 mois avant la décision de distribuer l'acompte. moins de 2 mois, ouais. Ça, c'est une fenêtre très serrée. Effectivement. Et ce n'est pas tout. Il faut ensuite calculer le montant distribuable de façon très précise. On prend les bénéfices depuis le dernier exercice, on ajoute les reports, les réserves disponibles et on enlève les pertes reportées, les réserves légales ou statutaires. Un calcul assez technique, donc. Oui, et toujours en respectant la sauvegarde du capital social. L'article 461.2 est clair là-dessus. L'actif net ne doit pas passer en dessous du capital souscrit, augmenter des réserves indisponibles. Et l'auditeur, alors ? Quel est son rôle ? Est-il toujours nécessaire ? Son rôle est crucial, mais seulement si la société a légalement nommé un auditeur, que ce soit un réviseur d'entreprise agréé ou un commissaire. Si oui, son intervention est obligatoire. Il doit vérifier, dans un rapport spécifique, que toutes ces conditions légales sont bien remplies. D'accord. Mais attention, ce n'est pas un audit complet des comptes. C'est une vérification ciblée sur la compte. Et sans ce rapport, si l'auditeur est nommé, eh bien la distribution est nulle. Donc, on résume autorisation statutaire, état financier de moins de 2 mois, calcul précis, sauvegarde du capital et potentiellement rapport de l'auditeur. Et si une seule de ces conditions manque ? La sanction est lourde. C'est la nullité de la distribution. Et surtout, et c'est ça le point critique, la responsabilité personnelle et solidaire des membres de l'organe de gestion. Pour tout préjudice. La responsabilité personnelle, ça ne pardonne pas. En pratique, comment on s'assure que tout est bien en ordre ? Qui fait quoi et quand ? C'est une vraie chorégraphie. L'organe de gestion, bien sûr, qui initie et décide. Le conseil juridique, interne ou externe, qui va orchestrer, vérifier la conformité, rédiger les résolutions. C'est un peu le chef d'orchestre. D'accord. L'équipe comptable prépare l'état financier intermédiaire. L'auditeur, s'il intervient, fournit son rapport. Et il ne faut pas oublier les conseillers fiscaux, notamment pour la retenue à la source. Justement, la fiscalité. Une fois que l'argent est versé, il y a des démarches ? Oui, et très rapide. Il faut déposer la déclaration de retenue à la source, c'est le modèle 900F, auprès de l'administration des contributions directes, l'ACD. Et ça dans les 8 jours qui suivent la mise à disposition des fonds. 8 jours seulement. C'est extrêmement court. Très court, oui. Ça demande une organisation sans faille en amont. On comprend bien la mécanique légale, mais si on se place dans le contexte spécifique du private equity, comment ça s'articule avec les accords négociés, type LPA ou SHA ? Ah, c'est une excellente question. Parce que là, la stratégie contractuelle prend le dessus. La loi de 1915 dit comment on peut légalement distribuer. Mais c'est souvent l'accord d'actionnaire, le SHA, ou le contrat de société en commandite, le LPA, qui va dicter si on distribue, quand et combien. Donc les accords priment ? Sur les aspects commerciaux et la décision même de distribuer, oui, en général. Ces accords peuvent même ajouter des conditions. D'où l'importance cruciale d'aligner les statuts de la société avec ces accords négociés. Sinon, on risque des blocages. Et cet acompte, il vient alimenter ce qu'on appelle la cascade de distribution, c'est ça ?
Exactement. La distribution waterfall, c'est le mécanisme contractuel qui définit comment l'argent qui remonte du portefeuille est réparti entre les LP, les investisseurs, et le GP, le gestionnaire. Que ce soit un modèle dit européen ou américain, avec les notions de preferred return, le retour prioritaire, ou de GP catch-up. Mhm. La compte sur dividende, c'est l'argent frais qui entre dans cette cascade et qui est ensuite alloué selon les règles du jeu définies dans le LPA ou le SHA. Très clair. Au-delà des risques juridiques qu'on a évoqués, quels sont les coûts à prévoir pour une telle opération? Alors, il y a d'abord les coûts administratifs, typiquement les frais de dépôt des documents au Luxembourg Business Registers, le LBR. D'ailleurs, petit point d'attention, depuis mars 2025, il y a un nouveau régime de pénalités financières pour les dépôts tardifs. Ça peut monter assez vite, 50, 200, voire 500 euros. D'accord, il faut être vigilant sur les délais de dépôt aussi. Absolument. Et puis, bien sûr, il y a les honoraires des professionnels. Conseil juridique, expert comptable et l'auditeur pour son rapport de vérification spécifique, si besoin. Et pour revenir au risque, quels sont les principaux points de vigilance pour le conseil juridique, à part la responsabilité des dirigeants? Eh bien, il y a le risque de contestation future, surtout si la distribution est faite alors que la société n'est pas en très bonne santé financière, proche de l'insolvabilité. Ça pourrait être vu comme une action préjudiciable aux créanciers, un peu l'équivalent de ce qu'on appelle fraudulent conveyance ailleurs. Et puis, il y a toujours le risque réputationnel en cas de problème. Logique. Pour terminer, est-ce qu'il y a eu des évolutions législatives ou réglementaires récentes à signaler sur ce sujet? Oui, quelques points intéressants. La loi fiscale pour 2025 apporte une option pour renoncer à l'exemption de participation sous certaines conditions. Ça peut avoir un impact. Elle clarifie aussi le traitement fiscal des liquidations partielles via rachat d'actions de classe. Ça donne plus de sécurité. Et puis, fin 2023, il y a eu une loi un peu technique, issue du projet de loi 8007, qui est venue corriger quelques petites incohérences suite à la grande réforme de 2016. Donc le législateur ajuste au fur et à mesure. C'est ça. C'est un signe de maintenance législative pour que le cadre reste cohérent. Fascinant. Finalement, cet acompte sur dividende, ça illustre bien cette tension constante entre le besoin de flexibilité pour gérer les flux financiers dans les fonds et, d'un autre côté, l'exigence d'une rigueur procédurale vraiment absolue imposée par la loi. La clé, j'imagine, c'est l'anticipation et une coordination parfaite. C'est exactement ça. Une mécanique bien huilée. De bout en bout, c'est indispensable pour éviter les écueils. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Funcast en version française.